3 fois plus d'amour et 3 fois plus de partage. Bonsoir et bienvenue dans la seule émission à vous offrir assurément 3 fois plus d'émotions. Puis polémique, l'émission polémique pour vous donner donc le là pour le tiercé mémorable des 15, 16 et 17 février qui va célébrer bien sûr l'an 1 de l'A3. Soyez donc posés confortablement dans vos différents foyers pour un programme sans hypocrisie et aux couleurs de l'amour. L'amour, c'est une valeur que nous cessons de prôner tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi et durant toute une année entière, en compagnie de notre équipe. Annie France, parmi nous ce soir. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Joyeux anniversaire Annie. Merci, toi aussi joyeux anniversaire. Beaucoup de cadeaux. Ouais, beaucoup de cadeaux on espère. Beaucoup de cadeaux, ouais, ça c'est très important. Beaucoup de cadeaux, ouais. J'aime. Marie-Dominique également, joyeux anniversaire à toi Marie-Dominique. Merci Yves, à toi aussi, à tout le monde, à toute la 3 en fait. Puis à nos téléspectateurs. Ouais, surtout. Et internautes également. Ouais. Yann Cédric, joyeux anniversaire, happy birthday à toi. Merci beaucoup Yves, joyeux anniversaire à tout le monde, joyeux anniversaire à la 3. Ouais. Et joyeux anniversaire également à nos indéfectibles téléspectateurs, ils sont nombreux et on ne va pas saluer tout le monde malheureusement. Oh, malheureusement, on va saluer 2 personnes et leur dire merci de suivre Pipolémique parce qu'on les aime. Elle s'appelle Aou 007, oui, comme James Bond. Elle nous suit de... James Bond Girl, c'est ça, James Bond Girl. Elle nous suit depuis New York et elle me dit je vous suis tous les jours sur YouTube, je vous aime PPLK. Donc voilà, on te fait plein de bisous. Joyeux anniversaire à toi, Aou, et à Ange Yelich. Voilà, j'espère que je prononce bien à tous les deux parce qu'on vous aime et on veut vous voir encore en train de suivre Pipolémique. J'aimerais vous dire qu'il faut se laver la main avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel antibactérien pour bouter hors de chez nous la Covid-19. Ou alors, si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement et impérativement dans une poubelle. Si vous n'avez pas de mouchoir, éternuez et toussez dans le pli de votre coude. Et surtout, n'oubliez pas votre cache-nez avant de sortir, c'est très important. Le 119, Yves, c'est le numéro qu'il faut appeler s'il veut la voix plus ample d'informations. Voilà. Très important. Merci Annie. De rien. Alors je voudrais saluer 2 jeunes dames, elles sont belles, elles sont adorables, elles habitent en zone 4 et puis elles nous suivent tous les jours. Elles ont 1 an aussi aujourd'hui. Je fais un coucou à Yasmina Sako et Awakone. Gros sous mes belles. Ouais, bisous à vous. Marie Stokpa depuis Paris, joyeux anniversaire à toi et la duchesse de Cambridge. La duchesse de Cambridge, tu la connais Pas toi? n'importe qui les gars. Tu la connais toi? Moi, oui, bien évidemment. Ah ouais. Alors voilà, il y a une très belle interactivité dans cette émission qui va se matérialiser à la faveur de cet anniversaire et durant ces 3 jours par la présence de certains de nos fans sur ce plateau. Eh oui, ils seront avec nous et si vous avez envie, demain, après-demain également, il faut juste intégrer cette belle communauté en envoyant par SMS au numéro suivant 01 03 00 33 33 01 03 00 33 33. Ceci vous permettra bien sûr d'interagir et d'être en phase avec nous. Bientôt, on aura un live sur la page officielle de l'A3 entre vous et nous. Vous aurez la latitude de poser toutes vos questions. Ce jour-là, on ne fera pas émission, on ne fera pas de débat ni de discussion. Ça sera l'occasion pour vous véritablement de nous poser toutes les questions que vous souhaiterez nous poser. En ce qui concerne les abonnés de la télévision et amateurs de la télévision de ce canal, vous pourrez nous retrouver sur les différents canaux que sont 203 pour les abonnés Canal+, 740 pour ceux de StarTimes et enfin le numéro 3 pour ceux de la TNT. De l'amour, rien que de l'amour, il n'y a que ça par ici. Et toujours dans la ferveur de l'amour, nous célébrons l'an 1 de votre chaîne préférée avec vous, parce que vous nous avez ouvert vos portes et parce que vous aimez nos répliques épicées à l'ivoirienne qui vous mettent de bonne humeur. De l'amour, nous en avons à profusion et une tonne à vous en donner. La bienveillance et la positivité sont notre partage et nous vous le prouvons tous les jours à travers cette émission. Nous reviendrons sur des séquences émouvantes. Et comme le dit l'autre, il n'y a que de l'amour par ici, évidemment. Il n'y a que ça par ici sur les antennes de la 3 et dans Pipolémique. Une émission à polémique, certes, mais également une famille qui sait cultiver l'amour avant d'y être pleinement. Souriez avec nous, c'est également de l'amour. En passant par Yann Cédric. Je me moque d'elle en même temps. Ah ouais? Toi, tu ne tardes pas à pleurer, puis c'est toi qui aimes joli garçon comme Ivema, Hervé. Ah, c'est Tu les ça. Est-ce que tu les connais? On doit avoir peur de vous? Non, c'est ce que tu insinues, mais c'est pas forcément la vérité. Mais elle peut nous aimer, c'est pas pour autant qu'on va la faire pleurer.
Il paraît qu'ils donnent beaucoup de gourmets les beaux gosses. Ouais. C'est ce qu'on dit. Le deuxième tableau. Merci. C'est mieux, hein? C'est mieux. Tu t'en vas acheter code à la boutique pour te suicider, on te dit il n'y a pas de monnaie, et puis tu te fâches. Tu as fait quand même monnaie. Oui, c'est Tu t'en vas. C'est pas vrai, la monnaie. C'est Bouki. Ses enfants? Ouais, je l'aime bien, ouais. C'est Bouki la monnaie. Lâche ton boutiquier et puis tu pars te suicider. Et puis tu t'énerves en plus, hein? Donne ma monnaie. C'est pourquoi? Ça sera tout. Merci Yann Cédric. Voilà, le sourire nous permet d'avoir de l'énergie nécessaire pour aborder nos différents échanges et ce numéro de PPLK que vous pourrez suivre à travers vos différents smartphones. Si vous en avez, vous n'avez qu'à télécharger l'application RT Mobile, vous le savez, disponible tant sur Play Store que sur App Store. C'est l'heure du bilan, un bilan qui se fera en 3 phases. Pipolémique, une émission à caractère polémique certes, mais également une émission qui s'est donné de l'amour. À partir de ce lundi 15 février, votre chaîne préférée, la 3, rentre dans la phase active de son premier anniversaire. À Pipolémique, dans le respect de notre slogan « Il n'y a que de l'amour par ici », nous avons décidé de faire un bilan. Polémique certes, mais de l'amour à donner. Pour l'occasion, nous recevons Amouin Yolande Bossiki, l'épouse d'Erickson Le Zoulou et Ephraim Guignon, le fils de Daisy Champion. Instant amour et convivialité. Allez, dans quelques instants, ils nous rejoindront sur ce plateau, les nommés Amouin Yolande, épouse légitime de Erickson, feu Erickson Le Zoulou, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps de cela sur ce plateau, ainsi que Ephraim Guignon, le fils de feu Daisy Champion, qui a monté une activité qui marche très bien en ce moment, mais qui est passé par la case PPLK en amont pour vous présenter cette activité et solliciter également votre aide. Alors, ils seront sur ce plateau pour témoigner de leurs différentes activités et leurs différentes situations, mais ça sera l'occasion pour nous également de revenir sur ces différents cas qui ont émaillé cette saison 1 avec de l'amour, avec de l'entrain, mais également avec pas mal de sollicitude. En attendant, cette émission, vous le savez, on l'a fait ensemble. Vos avis sont très importants dans cette émission. N'hésitez pas, vous avez les différents canaux, vous pourrez interagir avec nous durant nos échanges, à nous poser vos questions. Il y a également le live sur la page Facebook qui est disponible. N'hésitez pas, faites-vous plaisir et participez activement à nos échanges. Allez, il n'y a que de l'amour par ici, hein, vous le savez. C'est devenu finalement une signature et la signature de cette émission, tellement on ne cesse de vous le marteler. Et puis, ce qui peut paraître paradoxal, c'est comment, vu la nature et le caractère un peu corsé de cette émission Pipolémique, c'est comment on peut traiter des buzz ou s'intéresser à ce qui pourrait diviser des familles, des amis et prôner l'amour. Il y a une sorte de paradoxe et nous nous posons la question et nous la posons en votre compagnie. Vous avez la possibilité d'échanger avec nous. Messieurs, dames. J'ai envie de dire que les deux sont diamétralement opposés. Hein. On parle de traitement de buzz, du clash et tout. Et nous, on vient ici, on dit il n'y a que de l'amour par ici. Bizarre, non? Très bizarre. J'ai envie de dire que qui aime bien châtie bien. Alors on le fait pas parce qu'on a envie d'enfoncer encore plus ces personnes-là qui sont poignes sur les réseaux sociaux, pas parce qu'on a envie de les enterrer, de leur dire que de les considérer comme des suppôts du diable. C'est juste tout simplement qu'on a envie de leur dire souriez, je sais pas, parlez autrement, rencontrez-vous. Laissez tomber les réseaux sociaux un temps soit peu et puis rencontrez-vous en personne. En plus, ce sont des personnes qui font partie de la même famille. Je parle de même famille biologique. Hein. Ce sont des personnes qui se connaissent, qui sont amies, qui sont collègues. Ce sont des personnes aussi qui se sont déjà vues une seule fois mais qui ont travaillé ensemble, au risque de dire collègues encore une fois. Donc, on vient sur ce plateau, on décortique, on se demande, on se pose des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Et après, on essaie d'analyser et puis on se dit... Après, embrassez-vous, venez, on s'aime, comme j'aime bien le dire, venez, on s'aime. Certains internautes ou téléspectateurs ont la fâcheuse, j'ai envie de dire, manie de croire que revenir sur ces questions, c'est une façon de retourner le couteau dans la plaie. Ça crée encore des étincelles, parce qu'on nous prend pour des personnes qui n'ont pas envie de tourner la page, qui n'ont pas envie d'aider, qui vont chercher. Et puis continuer de faire le buzz, alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Comment des problématiques et des questions que l'on pose ou l'on peut poser peuvent amener à une
éventuelle réconciliation, j'ai envie de dire. Oui, bien évidemment, parce que c'est pas traité de la même manière. Ces problématiques-là sont sur la toile et sont ramenées en télé et sont traitées d'une manière un peu plus spéciale, avec un peu plus de précision, avec d'autres aspects qui sont pris en compte, soit l'aspect juridique, l'aspect social, l'aspect familial qui sont pris en compte. Et tout l'un mis dans l'autre permet justement à tout le monde de connaître le dénouement de chaque affaire et puis d'obtenir une solution ou bien un règlement de la problématique en question. Le truc, c'est que justement, la particularité de polémique et d'amour, comme Annie l'a dit, c'est parce qu'on aime. Ouais. Qu'on essaie de matraquer un peu et en même temps souffler. Et parce que quand on tape, on propose des solutions. Ouais. Et justement, quand les solutions sont adoptées, il y a des retours positifs. Finalement, si Pipolémique ne pose pas ces questions ou ne pose pas les questions idoines, qui les posera? Justement, je pense pas qu'il y ait de paradoxe. Ici, il y a vraiment de l'amour. C'est justement, comme le disait Yann Cédric, parce qu'on aime qu'on aborde ces sujets-là. Pipolémique renvoie en télé tout ce qui se passe chez nous à la maison. Parce que quand il y a les buzz, on ne les crée pas, nous. Les buzz sont déjà existants, ils sont sur la toile, tout le monde en parle. Et ici, sur le plateau, en fait, on représente toutes les personnes qui sont chez elle à la maison. Parce que chez elle à la maison, quand il y a des buzz, il y a X qui pense que il faut faire comme ça. Pourquoi tu n'as pas fait ci? Justement, Annie-France pourrait être X. Ouais. Et il y a Y qui pense que tu as fait de la meilleure manière. Et puis, on en discute. Et comme Yann Cédric le disait, on en ressort avec des solutions. Et si on ne le fait pas, nous, il n'y a personne qui le fera. Parce qu'on est les seuls à faire ça ici. Ça plaît. Les téléspectateurs s'insurgent, les internautes également, des fois, pointent du doigt la façon de fonctionner de cette émission. Mais comment on peut expliquer un pic d'audience aussi incroyable, j'ai envie de dire? Quelqu'un disait, on n'aime pas, mais on laisse pas. Non, ils aiment. Bon, c'est ça l'amour, en fait. Bon, c'est qu'il exprime autrement, alors, dans ce cas. Alors, il nous tape sur les doigts tout le temps. Alors, il nous matraque, ils y vont très, très fort, mais ils sont là. Ils sont là, quel que soit ce qui se passe, parce qu'ils ont envie de savoir quand même ce qui se passe dans la vie de leurs stars, de nos stars ici en Côte d'Ivoire. Et même, d'ailleurs, ils le diront maintes fois, ils le diront, je ne sais pas moi, pendant des années, mais ils seront là. Parce que justement, ce que Yann Cédric a dit, c'est très important. On ramène sur le plateau, on traite des sujets différemment. C'est-à-dire qu'on se dit, on dira un chien a mordu un homme, on dira ça va quoi. Mais quand on dit un homme a mordu un chien, automatiquement, on cherche à savoir ce qui s'est passé. Est-ce que l'homme en question était normal? On va regarder Pipolémique, peut-être qu'ils vont nous expliquer comment ça s'est passé et comment ça va se passer. Donc le dénouement de cette histoire. Ils sont là parce que justement, ils sont férus de buzz. Nous sommes férus de buzz, il faut qu'on le dise. Parlons du cas pratique, pour t'emboîter le bras, puisque tu parles de chien, le cas pratique d'Aki Lafaute. Non, c'est pas moi. Aki Lafaute qu'on a pu recevoir sur ce plateau, on a eu véritablement, on a eu droit à un peu de tout. Voilà, on est passé par toutes les émotions. Mais quel est l'intérêt d'avoir un chien sur un plateau de télé? Ce chien-là et son maître étaient à un moment donné les plus célèbres de la toile en ce moment. Et Pipolémique fait de son cheval de bataille les buzz et les affaires qui se retrouvent sur la toile. On ramène en télé et on essaie de comprendre. Est-ce que ce chien-là qui va en boîte de nuit, ce chien-là qui est promené parmi les humains, est-ce que c'est sa place? Est-ce que le chien a donné son approbation avant de se retrouver dans ce genre d'endroit? Et traiter... Le chien va donner son approbation. Justement, comme il ne peut pas donner son approbation. Il y a du bruit, est-ce que le chien... Pourquoi d'autres l'emmener? Il y a des chiens qui ont du talent. Donc, invitant un chien qui a un talent, qui sait maîtriser telle ou telle chose, qui peut cueillir un fruit du haut d'un arbre et tout, ça, c'est spectaculaire. Mais Aki Lafaute, qui n'a pas de talent, comment Aki Lafaute se retrouve sur un plateau de télé? C'est parce que, justement, les internautes nous ont permis de ramener Aki Lafaute en télé. C'est ça. Et au sorti de cette émission avec Aki Lafaute, on a compris que, justement, un chien doit avoir un certain traitement. Un chien doit avoir un certain confort. Parce que c'est un animal domestique. Et Pipolémique a permis de faire la lumière sur un métier qui commence maintenant à être un peu vulgarisé en Côte d'Ivoire. C'est le métier de maître chien, de dresseur de chien. Dans le secteur canin. Dans le secteur canin, merci. Voilà, donc on a compris ce jour-là qu'effectivement, quand on a un chien, il faut passer par tout ce process-là pour aboutir à un résultat. Une affiche, certes, mais des questions de fond. Exactement, des questions de fond. Quand on parle de remarques de la part des téléspectateurs, il ne faut pas se focaliser sur les premiers commentaires parce qu'avant de faire l'émission, bien sûr, on annonce ce qui va se passer avant. Donc là, déjà, il y avait des commentaires. En fait, ce n'était pas juste pour le buzz, mais c'était des personnes qui aimaient leur chien, qui faisaient tout avec. Et après cette émission,
ils ont vraiment, tous les téléspectateurs, tous les internautes ont vraiment appris quelque chose. Et c'est ça aussi, Pipolémique. C'est pas que dans le buzz. Je pense pas que les gens nous tapent dessus. Nos téléspectateurs, ils nous adorent. Mais les Ivoiriens, on a une manière particulière aussi d'exprimer notre amour. Voilà. Ce n'est pas toujours tendre, mais ça demeure de l'amour quand même. C'est quand même une belle leçon de voir comment s'occuper d'un chien, comment avoir de l'affection de la part de son chien. Voilà, c'était bien. Enfin, un coucou au passage à DG qui a perdu sa mère il n'y a pas très longtemps. On profite pour lui présenter nos condoléances les plus attristées. C'est ça aussi l'amour. On sait être aux côtés des acteurs de la culture ivoirienne ou ceux qui résonnent sur les réseaux sociaux, qui passent sur notre plateau. On sait les accompagner et les suivre également. En parlant d'interactivité, nos téléspectateurs et internautes sont nombreux à nous suivre en ce moment. En témoignent les différentes réactions qui fusent à travers le live sur la page officielle Facebook. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos vidéos. Les numéros de téléphone, vous les connaissez. Le numéro principal d'ailleurs va s'afficher sur le bas de votre écran. N'hésitez pas à nous faire parvenir votre vidéo. Et comme Linda Kwasi, vous pourrez naturellement donner votre avis ou nous souhaiter joyeux anniversaire parce que la 3 a 1 an et ça se célèbre. Bonsoir Linda, bienvenue chez toi à la maison. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. La 3. Happy birthday to you. Beaucoup de bonnes choses pour la 3, beaucoup de bonnes choses et puis beaucoup d'amour parce qu'il n'y a que de l'amour par ici. Et tu dis c'est bien Linda, et je t'envoie ces cœurs, ouais, ils sont tout petits mais c'est de l'amour que je t'envoie Linda. Allez, bien de choses à toi et puis on partagera cet amour-là pour cette année à venir. On vous souhaite le meilleur. Voilà. Et faites comme Linda, envoyez-nous vos messages, vos coucous d'amour, passez-nous le message et passez-vous le message. La 3 a 1 an aujourd'hui. On aura bien sûr les festivités qui vont se dérouler sur 3 jours, les 15, 16 et 17 février. On a démarré déjà avec cette émission Pipolémique qui fait un tout petit peu le bilan de cette première année. Mais on aura pas mal de choses à vous proposer et puis on sera en phase, vous le savez. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier axe ? Je pense bien qu'on pourrait retenir la proximité qui est manifestée à travers cette manière de faire l'émission, cette manière de traiter des buzz. Parce que justement, quand on fait des émissions, on en parle tout le temps. L'interactivité, ça permet aux téléspectateurs justement d'intervenir et de donner leur point de vue que, par exemple, sur le plateau, auquel on n'aurait pas pensé. Et cet avis étranger-là vient justement pour permettre aux différents protagonistes de comprendre que, au-delà de tout, les Ivoiriens restent unis, il y a une certaine proximité et tout le monde s'intéresse à une affaire, peu importe l'affaire qu'il y a sur la toile. Et c'est Pipolémique qui permet ceci. C'est ça, c'est la seule émission et c'est novateur, on va le dire. C'est novateur, c'est magique de voir que des personnes qui nous suivent depuis chez eux, comme tu l'as dit, et parfois à l'autre bout du monde. On a reçu des appels des États-Unis, de la Norvège et tout ça, des gens qui interagissaient ici. C'était magique, c'est magique en fait, au risque de me répéter. Donc je pense que quelque part, s'il y a de l'intérêt, la manière, comme on l'a dit tout à l'heure, de traiter nos sujets est totalement différente de celle que vous aurez ailleurs. Alors parce qu'ici, il n'y a que de l'amour, comme le dit. Bien sûr. C'est tellement vrai. Et puis c'est ça aussi la manifestation de l'amour, parce que l'amour qu'on a, on l'a pour nos stars, on l'a pour nos téléspectateurs et justement, on leur fait de la place. Comme tu le dis souvent, Yves, ce sont les chroniqueurs aussi de cette émission. Et il n'y a pas que les appels. Il y a aussi leurs commentaires, c'est-à-dire qu'on prend leur avis et ça nous tient à cœur, on utilise tout ça pour faire l'émission. Et donc ce n'est pas seulement nous qui faisons l'émission, mais eux aussi. Et ça aussi c'est le partage de l'amour qu'on a entre eux et nous. Et pour renfermer ce premier axe, ça ne sert à rien d'avoir un invité, de tout le temps le caresser dans le sens du poil. Tout à fait. Trop beau. Parce qu'à la maison, on ne le fait pas toujours aussi. Non, c'est pas vrai. Franchement. Allez, poursuivons et revenons sur ces cas pratiques. Parce qu'une chose, c'est de parler, mais l'autre, c'est de prouver ce qu'on dit. Alors, de façon pratique, on a eu différents cas qui ont rythmé et apporté de l'amour dans cette première saison. Commençons par le premier cas. Nous sommes en mars 2020, le mois de mars. Quelques jours auparavant, Soukaina
Soukaina qui n'est plus à présenter, qui est bien sûr la fille de la méga star ivoirienne Alpha Blondy. Cette dernière fait une sortie sur les réseaux sociaux, sortie dans laquelle elle fustige, mais de façon... Radicale, j'ai envie de dire, intense. Et publiquement, d'ailleurs, le comportement de son père. Oui, malheureusement, sauf que son père se trouve être l'une, sinon la plus grosse star de l'industrie musicale ivoirienne. Alors, s'ensuit une vague de réactions avec de l'indignation. Elle choisit donc le plateau de PPLK pour présenter officiellement ses excuses à son père. Ce que j'aurais dit, Soukaina, dans votre message, vous avez dit que vous avez essayé toutes les méthodes pour entrer en contact avec votre père et que c'était le seul moyen qui vous restait. Qu'est-ce que vous avez essayé concrètement? Alors, appel, passer par la famille, passer par les aînés, passer par tout ce que vous pouvez imaginer, passer par son manager. Mais il est aussi têtu que moi. S'il croit à une idée, il y va, mais à fond. Alors pourquoi un père peut décider de rompre aussi radicalement avec sa génitrice? Je sais pas, vous dites-moi. Dites-moi, moi si j'ai posté cet appel à l'aide, c'est parce que je ne comprends pas et que j'aimerais comprendre. J'aimerais qu'il m'appelle et qu'il me dise voilà, t'as essayé de me tuer, c'est fini, je ne veux plus te voir. Je comprendrai. Je n'ai eu aucun appel, rien du tout. Soukaina, à l'instant, connaît la fille d'Alpha Blondy sur ce plateau qui présentait ses excuses après sa sortie radicale sur les réseaux sociaux, fustigeant son père. Commentaire? Alors, on a vu une jeune dame qui était sur ce plateau, mais avant, qui était critiquée par les internautes, par tous ceux qui ont vu ce qu'elle avait publié. Mais le fait d'être passée sur le plateau de Bipolémique, on a pu lui poser toutes les questions. On ne s'est pas arrêté juste à sa version des faits. On a compris et on a pu voir une fille qui était désolée de ce qui se passait entre elle et son père, qui avait le cœur, mais qui pleurait, qui avait besoin de son père, qui était en détresse. Et nous, ce qu'on a fait, vu qu'on partage que de l'amour ici, on l'a accompagné, on a essayé de faire passer le message, de sorte que ça touche un peu le cœur de son père. Et tout ce qu'on a souhaité, c'est de les voir réunis. Et moi, tout ce que j'ai retenu de cette émission, c'est l'amour entre un père et une fille qui ne doit jamais s'éteindre. On aurait pu rentrer dans des polémiques interminables, poser des questions pour essayer d'attiser encore raviver cette flamme entre elle et son père, mais ça n'a pas été le cas, comme Marie-Dominique l'a dit, on l'a accompagné. Effectivement, on l'a accompagné, mais en même temps, on lui a posé des questions pour comprendre. Parce que voir une jeune dame s'étaler sur les réseaux sociaux en train de fustiger son père et qui ne va pas avec des gants, qui va vraiment fort, elle boxe vraiment à main nue et on lit les commentaires. Et elle cogne vraiment fort, très fort. Et on voit des commentaires qui sont très liés à la tradition africaine, aux us et coutumes et tout ça. Et on l'invite sur un plateau comme celui de Bipolémique. On l'accompagne, mais en même temps, les questions qu'on lui pose ne sont pas fortuites. Parce que finalement, on réussit à comprendre que c'était un mal-être qu'elle vivait. Elle avait besoin de son père et c'était beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions dans cette émission-là. Après, elle a pu se réconcilier, ils ont pu se parler et je pense qu'on a fait quelque chose de magique quand même, non? Et effectivement, il a su saisir la balle au bon. Parce que quand elle descend de ce ring-là, avec tous les coups encaissés, les coups donnés, elle comprend que justement la position de l'enfant qu'elle est, c'est de se faire encore toute petite et de chercher un canal, le canal le plus en vue, le canal le plus regardé pour justement s'exprimer, avoir pu à son père et présenter ses excuses. Comme Annie l'a dit, elle avait les mains toutes moites sur le plateau, elle était toute tremblante, les larmes aux yeux. Mais c'était que des excuses en fait qu'elle demandait. C'était que des excuses. Et justement, ces excuses-là ont été accueillies par le grand frère, par le père, par le patriarche de la musique africaine. On ne peut qu'être heureux pour un tel dénouement. Voilà. En tout cas, moment d'émotion que vous avez pu partager en notre compagnie et sur les antennes de la 3. D'ailleurs, nous avons pu joindre Soukaina Koné qui nous a rassuré de ce que les dissensions entre son père et elle sont aplanies. Désormais, les choses vont pour le mieux et c'est tout notre souhait. On est très heureux de voir ça et que justement ça puisse se passer de cette façon. Allez, on tourne la page Soukaina Koné pour ouvrir une autre, celle d'Olivette Anouma. Olivette Anouma qui, après le décès de son employeur DJ Arafat, a se retrouvé dans la détresse, en proie à certaines difficultés. Et le plateau de PPLK lui a tendu ses bras, ouvert ses portes pour raconter son histoire.
Olivette Anouma s'est également racontée sur nos antennes. Je veux que les gens n'ont qu'à m'aider un peu. Même si ce n'est pas beaucoup, un peu qu'on me donne, ça me suffit. Olivette, ça te fait quoi déjà de revoir ces images à chaud? Vraiment, en tout cas, je suis contente. Je suis très heureuse. Mais c'est pas ce qu'elle dit. On la joie ensemble. Les mots me manquent. Les mots te manquent. C'est l'effervescence, oui, on peut comprendre cela. Allez, un appel qui a eu un écho assez favorable, puisqu'aujourd'hui, Olivette a son restaurant. Comment cela a-t-il été possible? On en parle, mais déjà, est-ce que tu confirmes l'acquisition de ce restaurant? Est-ce que tu confirmes qu'effectivement, il y a un bienfaiteur qui t'a offert un restaurant après cet appel que tu as lancé? Oui. En tout cas, vraiment, je dis merci à Badro aussi. Merci à Yves Dédié aussi. Grâce à eux, il y a eu mon restaurant. Que Dieu n'a béni, Badro. Dieu n'a donné une longue vie. Tout ce qu'il fait, ça n'a pas marché. En tout cas, ça m'a touché. Un moment de télé comme on les aime, oui, avec ce numéro d'Olivette Anouma qui a... Voilà quoi, il faut vraiment expliquer le concept. D'abord, on a eu 2 passages, elle est venue 2 fois dans cette émission. La première fois, elle est venue plus dans... l'idée de raconter son histoire, de raconter les difficultés qu'il a à tirailler, et elle a profité pour lancer ce SOS, dans lequel elle disait rencontrer pas mal de choses au quotidien depuis le décès de son mentor Arafat DJ. Alors, les téléspectateurs ont été touchés par ce numéro, par les dires de notre invitée Olivette Anouma, et quelques temps plus tard, une âme généreuse a décidé de réaliser son rêve. D'où une deuxième émission, parce qu'en amont, on lui a offert un restaurant, et pas n'importe lequel, un établissement flambant neuf à 2 niveaux, offert par Badro Escobar. On salue et remercier infiniment d'avoir été là pour elle et pour toute sa générosité. Une très bonne nouvelle. Voilà, le magasin était déjà pris. Olivette a un magasin de 2 étages. Les chocos en bas, les vieux pères en haut. C'est gâté. Et puis ce qui est bon, c'est que c'est à l'entrée de la cité de Yoro. C'est ça. La cité de Yoro est juste là. Qu'est-ce que ça symbolise ce qui s'est passé avec Olivette? Ce que moi je retiens, c'est qu'au-delà de la réconciliation que PPLK fait, PPLK sait mener les projets à l'accomplissement. Et c'est ce qui s'est passé avec le cas Olivette. Ça démontre combien de fois les Ivoiriens sont très soucieux du bien-être des uns et des autres. Parce que lorsqu'Olivette est sur le plateau et qu'elle lance un appel, personne n'est obligé de réagir parce que chacun a ses problèmes. Mais après, on voit un bienfaiteur qui se penche sur la question et qui va jusqu'à réaliser son projet. Je pense que c'est l'Ivoirien lui-même qui s'exprime en ce moment-là. C'est l'Ivoirien qui est très regardant, qui est avec un regard de compassion, qui n'aime pas voir l'autre dans la tristesse. Et si justement, aujourd'hui, Olivette est propriétaire de ce restaurant grâce à Pipolémique, le plateau sur lequel elle a lancé l'appel, c'est bien parce que les médias ivoiriens ont permis une certaine visibilité autrement de la chose commune, de la chose, je dirais, de ce qui intéresse tout le monde. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a dû constater, je pense bien. Au-delà de Pipolémique, les médias, comme le disait Yann Cédric, ont contribué fortement à relayer le message, d'où la visibilité de cette situation qui n'a laissé Badro sûrement pas indifférent. Bien sûr, et il ne pouvait pas en être autrement parce que cette émission, elle était tellement chargée d'émotions. On s'est tous retenus ici de pleurer, mais je pense qu'il y en a qui n'ont pas réussi. Moi, j'ai pas pleuré. Moi, j'ai coulé des larmes. Voilà. C'est différent. J'ai pas pleuré. C'était fort en émotion. Ouais, mais c'était chargé. C'était chargé, en tout cas, c'était l'histoire. Et puis, c'était pas n'importe qui aussi derrière. C'était la gouvernante de DJ Arafat. On était dans une période assez sensible et tout ça. Donc, il y avait tout pour accompagner cette dame. C'est une dame
courageuse, qui a travaillé durant des années et qui pouvait encore donner. Et tout ce qu'elle demandait, c'était pas de l'argent qu'elle voulait. Elle voulait bosser, elle voulait travailler, elle voulait se prendre en charge. Et les Ivoiriens, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont répondu favorablement et c'est tout... Je ne sais pas si on est au courant, mais Olivette a mis... Oui, elle a accouché d'une fille. Elle a donné le nom Ange Didi Mervyn. Oh, c'est beau. C'est beau. Rendre hommage à son patron. Oh là là. Allez, Olivette, on t'embrasse. Gros cœur comme ça sur toi, sur ta vie. Et puis, plein de bonheur pour la suite. On profite encore pour remercier infiniment Badro, le bienfaiteur. Et puis, Yves Roland Djidji qui a servi également de courroie de transmission. Merci en tout cas. Olivette continue de vivre de beaux jours. Et c'est ça aussi l'intérêt de cette émission qui a souvent aussi un caractère d'utilité publique. Et c'est important de le relever. Allez, nous poursuivons. Hein. L'amour avec grand A, oui, il n'y a que de l'amour avec grand A, mais il y a de l'amour aussi avec petit A, l'amour charnel, à travers le fameux couple du siècle, j'ai envie de dire, Eudoxie Yao et Grand P. Grand P, explique-nous un peu comment t'es venue l'idée ou l'envie de demander Eudoxie Yao en mariage. Oui, Eudoxie c'est ma vie. Waouh! Oh, un poète. Merci, mon bébé. Ouais. Wow. C'est ma vie. Celui qui est d'accord, celui qui a fait d'accord, c'est Eudoxie. Waouh. Celui qui a payé là. Voilà. Dame. Est-ce que tu es amoureuse? On le sent, on le voit. Un grand pays, il est pris d'amour pour toi. Est-ce qu'à ton tour, tu es amoureuse de ce monsieur? Bien sûr que je suis amoureuse de lui. La question ne doit même pas se poser. Je suis très amoureuse de lui. Ou bien tu doutes? Oui. Ah, tu doutes? Non. Je suis content. Alors, il n'a pas bien compris. Il ne doute pas. Ouais, ça aussi, c'est un grand moment de télévision. Hein. Eudoxie, Grand P, voilà quoi. Qui ne sait pas exprimer sur leur couple? On croit pas. Fake news, pas fake, c'est du buzz, c'est pas du buzz. Dans tous les cas. On en parle. On envoie ici Eudoxie Yao et Grand P pour essayer de leur tirer un peu le verre du nez, essayer de savoir est-ce que c'est une stratégie, est-ce que c'est un buzz? Parce que justement, c'est la question que les gens se posent chez eux à la maison. Et nous, c'est notre rôle. On essaie de le faire. Et puis, on voit un Grand P super amoureux. Eudoxie qui dit qu'elle est amoureuse. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont toujours ensemble. Hein? Ouais, ils sont encore ensemble. Ouais, j'ai envie de dire au grand détriment de certains, ils sont encore ensemble, quoi. Et moi, j'ai éclaté quand j'ai entendu Grand P qui dit « je doute ». Mais bon, voilà, c'est de l'amour. Il n'avait pas bien compris. Je pense qu'il n'avait pas très bien saisi ce qu'elle avait dit. Effectivement, à propos du couple Eudoxie Yao, mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Eudoxie Yao, Grand P, mais c'est du buzz, mais c'est n'importe quoi, pardonnez-moi l'expression, mais ça n'ira nulle part, il n'y aura aucun mariage. C'est juste pour profiter de la notoriété de l'un de l'autre. Et jusqu'à présent, ils sont encore ensemble, ils continuent de filer le parfait amour et nous, on ne peut que les accompagner. Et ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs avis. Il y a ceux qui n'y croient pas en cette relation-là, qui n'y croient vraiment pas. Il y a ceux qui se disent c'est du buzz et tout. Et puis il y a ceux qui disent mais moi je les aime et tout. Et puis il y a ceux qui disent ils n'existent même pas tous les deux. Donc en fait il y a trois versions et quand on regarde tout ça on se dit Happy Polémique va décortiquer et vous dire ce qu'il en est réellement. Et moi je continue d'y croire. Ouais. En tout cas après cette émission avec le couple, chacun a pu se faire son idée. Ouais. Moi, j'ai compris que tout simplement, Eudoxie a en elle cette capacité de pouvoir materner. Parce qu'elle a pris Grand P comme, j'ai pas envie de dire comme son enfant, mais en réalité, c'est bien. On sent que le gars, il est devenu heureux. Après ça, il fait des séances de sport, il va en salle, il soulève les... Ah bon? Il est très épanoui. Il était très épanoui. Et ça, c'est justement ce que lui a injecté Eudoxie Yao après ce passage sur Polémique et puis à travers cette relation qui est née entre eux. Ouais. Elle a transformé. D'ailleurs, on a pu avoir Eudoxie et Yao après, bien sûr, leur passage ici. Et voilà le bilan qu'elle nous fait de leur relation et de leur passage ici sur le plateau de PPLK. Bonsoir Edo, bienvenue chez toi. Bonsoir, moi c'est Eudoxie Yao. Je peux dire que depuis cette nouvelle année 2021, tout se bouscule favorablement dans ma vie et celle de Grand P. Bientôt, nous allons officialiser notre
relation. Si Dieu le permet, on va se marier à la mairie. Merci à la 3 parce que vous faites beaucoup pour les artistes. Donc 2021 est pour nous une année remplie de défis. Surtout pour moi, beaucoup de défis à relever. Mais c'est une année remplie d'espoir. Merci à toute l'équipe de la 3. Alors, toute autre chose à présent, un autre cas pratique pour, bien sûr, illustrer nos échanges sur ce plateau. On a eu également le cas Jagen Aboué, qui est un illustre personnage de la culture, un mécène carrément de la culture, parce qu'il a donné sa vie carrément à cette culture ivoirienne et à la musique ivoirienne en particulier, qui aujourd'hui est dans une période assez difficile, traverse des moments difficiles, mais PPLK l'a reçu sur ce plateau pour parler de lui, pour parler de ce qu'il traverse, si c'est pas de l'amour. C'est que de l'amour, franchement. J'avais l'habitude d'entendre Jagen Aboué, Charlie Parker dans les chansons et tout ça. Et puis le voir sur ce plateau, sur le plateau de Pipolémique, c'était, j'ai plus envie de dire émotion, c'était la larme à l'œil de voir un monsieur qui s'est battu pour la musique ivoirienne, qui s'est vraiment qui a transpiré pour nous inscrire justement sur la scène internationale, qui a bataillé dur, qui était dans les chaumières, qui était partout au four et au moulin, qui a réussi vraiment à imposer des artistes ivoiriens ailleurs à l'international. Le recevoir sur ce plateau de Pipolémique, pour moi, c'était magique, c'était sensationnel. Et voilà, on a appris beaucoup de choses. Ouais. Auprès de lui, avec lui, il nous a raconté de très très belles anecdotes. C'était une émission à part entière, c'était plutôt une émission de témoignage que nous avions ce jour-là, un peu à l'image d'Olivette, mais un peu plus avec lui. Et puis on a eu un peu de polémique aussi, parce que voilà quoi, c'est le truc, c'est le piment de cette émission, un peu de polémique. Donc on a eu un peu de polémique, mais ça m'a appris en tout cas ça m'a appris à connaître une autre personne et à le voir autrement. Ouais, et il le méritait. Jagen Aboué dans PPLK, moment d'émotion, morceau choisi. Après tout ce parcours, toute cette fulgurance, vous tombez malade. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes même amputé de la jambe. On en parle un peu? Ben, pas de souci, je suis en vie, donc... c'est ça le plus important. Je loue le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, vous voyez, je protège ma fistule, là. Puis, je ne sais pas si on est fistule ou bien fistule. Il y a un appareil qui est là, qui me permet de faire mes dialyses. J'étais en France. Puis je me suis senti mal. J'ai été hospitalisé au CHU de Lyon pendant des semaines, mais je vous assure, les Blancs, comme on le dit, avec toutes les machines qu'ils ont là-bas, n'ont pas vu, ils n'ont rien vu. Absolument, je vous dis, rien de chez rien. Ben, moi, j'avais mon maquis ici qui donnait 5 sur 5. Et donc, je me suis dit, bon, ben, si je ne suis pas malade, il faut que j'entre, mais je ne me sentais pas bien quand même. Ben, je suis rentré. Arrivé ici 2-3 mois après, j'ai chuté. Ça n'allait vraiment pas du tout. J'ai été hospitalisé et ils ont diagnostiqué que j'avais l'insuffisance rénale, qu'il fallait que je me mette à dialyser. Et là, j'ai commencé à dialyser. Là, encore une fois, je dis merci à mes amis, parce que mes parents ne voyaient absolument rien. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Et les amis, là, je tire encore mon chapeau à Salfo, l'ambassadeur. Je demande 1000 fois merci à Salfo qui s'est mis à ma disposition et qui a essayé de me trouver une prise en charge avec tout ce qu'il avait comme relationnel et tout ça. Sans oublier les moyens financiers qu'il a mis à ma disposition. Ça s'est bien passé. Être aux côtés de nos acteurs culturels, cette émission également sait le faire, comme vous pouvez le constater avec la présence sur ce plateau de Jagen Aboué. C'était des moments assez forts qu'on a partagé en compagnie de nos téléspectateurs et internautes. Effectivement, de cette émission, de cet homme, j'ai retenu la force, le courage, l'abnégation, mais surtout la dignité. Parce qu'on reçoit un monsieur qui a traversé des moments très très durs, très difficiles, mais il nous dit qu'il refuse d'appeler ses amis, il refuse d'appeler les personnes avec qui il a travaillé. Annie le disait, il a fait les beaux jours de la musique ivoirienne, mais il nous dit, je ne veux pas appeler tout le temps, je ne veux pas demander tout le temps. Il organise des tournois, malgré le fait qu'il soit dans un état de santé pas très réluisant, mais il continue de lutter, il continue de se battre. C'était une véritable leçon de vie.
pour moi. Et je pense que les téléspectateurs aussi ont retenu beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses de son passage ici. Et c'est pas Yann Cédric qui nous dira le contraire. Effectivement, c'est un dinosaure de la musique ivoirienne et il a accompagné les grands artistes comme on a pu le découvrir. Au-delà de la force et du caractère qu'a ce monsieur, c'est plutôt l'ouverture qu'il a faite pour nous sur ce plateau. Il a dit que sa femme le soutenait en prière comme physiquement. Et ça, ce sont des confidences qu'on ne peut pas obtenir tant qu'on n'est pas dans l'intimité de l'artiste ou de la célébrité. Et au sorti de PPLK, étant en back-office, moi, il m'appelait, on échangeait tout le temps. Il m'a dit, dès que l'émission a été diffusée, il a reçu des appels, des gens qui ne l'avaient pas appelé depuis longtemps, qui lui faisaient des dépôts, excusez-moi, mais qui manifestaient une proximité, qui lui envoyaient du soutien. C'était vraiment énorme. Et cependant, une bonne période. À chaque fois qu'il y avait une réaction, il m'appelait pour me le dire. À chaque fois qu'il y avait une réaction, il m'appelait pour me le dire. Je suis sûr que jusqu'à présent, quand on va lui demander, ça continue. Ça continue parce que les vues ne cessent de grimper sur YouTube quand on passe un peu en revue l'émission de Jagen. Et c'est un personnage au grand cœur qui mérite en tout cas cette attention faite par la 3 et faite par cette émission à son égard. D'ailleurs, il est toujours dans une situation un peu difficile, donc il a toujours besoin de votre soutien parce que ce monsieur s'est donné corps et âme pour l'industrie, la culture ivoirienne. Chapeau, Jagen Aboué. Merci infiniment et merci à tous ces acteurs-là qui se sont succédés sur le plateau des People Polémiques durant toute cette année. Il y en a d'autres qu'on a oubliés. Oui, on ne peut pas tous les recenser et les illustrer ici sur ce plateau. On n'a que 52 minutes d'émission, malheureusement. Dans tous les cas, merci à tous les autres qui ont accepté nos différentes invitations. Nous allons à présent recevoir deux cas, mais deux témoins également qui vont venir sur ce plateau pour nous parler de leur passage depuis Polémique et de l'après-passage surtout dans PPLK. Recevez s'il vous plaît Amoin Yolande, l'épouse de Feu Erickson le Zoulou, ainsi que Ephrem Guignon qui est lui le fils de Feu Désir Champion. Nous les accueillons. Ouais, Amoin Yolande, la célébrissime Amoin Yolande, on l'entendait dans les chansons d'Erickson le Zoulou, ainsi que Ephrem Guignon, le fils de Désir Champion. Ils nous ont rejoints. Yann Cédric leur a cédé sa place volontiers. Merci, garçon, au passage. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien. Quelle question! Regarde-les, je me demande comment ils vont. Ils sont pétillants comme des stars, ça glosse. Ça glosse, Ça glosse. Bonsoir Amoin Yolande. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Amoin a retrouvé le sourire. Hein. Oui. La première fois qu'elle était venue, c'était un peu tendu. Elle était tristounette. Mais là, ça va. C'est Dieu. Il y a de l'éclat. C'est Dieu. Il y a de l'éclat. Ça va bien? Oui, ça va. Ça va bien depuis? Oui, on peut dire oui. Par la grâce de Dieu, ça va. On se souvient du passage de Amoin Yolande sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Si par hasard ça peut arriver que vous avez oublié, on vous permet de vous remémorer ce passage sur nos antennes. On va vous laisser le soin de donner un message de fin à l'endroit des mécènes, des autorités, des bonnes volontés, de ceux qui souhaiteraient, pourquoi pas, vous aider. Si vous avez un numéro de téléphone, si vous avez un contact, si vous avez un message, c'est l'occasion ou jamais. Les mots me manquent où je suis là, je suis faible en ce moment où je suis. J'ai besoin d'aide, je demande aux autorités de la Côte d'Ivoire de m'aider avec mes enfants. Vous avez un numéro de téléphone, un contact éventuellement à laisser au cas où? Oui. Allez-y. Le 41 16 19 78. 41 16 19 78. Courage, Amoin Yolande. Le 14 janvier dernier, nous recevions Amoin Yolande, on le rappelle, épouse de Feu Erickson le Zoulou, une star de la musique ivoirienne qui n'est plus à présenter. Amoin traversait certaines difficultés dans son quotidien. Aujourd'hui, après le passage à People Polémique, après le passage dans cette émission, qu'est-ce qui a changé? En tout cas, par la grâce de Dieu, il y a des gens qui m'ont appelé, il y a d'autres aussi qui m'ont mené de l'argent. J'ai pu inscrire bien mes enfants, ils vont à l'école correctement. Oh là là! Comme les autres élèves.
Si c'est pas de l'amour, ça, et c'est pas le nôtre, cet amour, c'est le vôtre. C'est vous qui l'avez entendu, qui avez perçu son message, entendu son appel, et vous l'avez tout simplement aidé. La 3 et puis Polémique ont été tout simplement un canal par lequel Amoi Yolande a pu s'exprimer. Et cet amour, c'est le vôtre, c'est l'amour des Ivoiriens. Et rien que pour ça, on aimerait vous applaudir. Pourquoi déjà tu as choisi le plateau de Pipolémique? C'est dans quel espoir, dans quelle perspective? C'est une chaîne qui est beaucoup suivie. Je me suis dit non, pourquoi pas passer par la 3 pour me faire entendre par tout le monde. C'est pour cela que j'ai choisi. Pipolémique. Voilà, c'est ça. Merci. C'est-à-dire que vous entendez Pipolémique, vous voyez plus ou moins des pastilles qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, vous savez de quoi il est question ici. On n'y va pas de main forte, mais en même temps on caresse, mais en même temps on cogne un peu pour savoir ce qui s'est passé et puis pour vous donner des conseils aussi. Mais vous choisissez de venir quand même sur ce plateau. Vous saviez quand même à quoi vous y attendre, non? À quoi vous vous attendiez quand vous veniez ici? Bon, je ne m'attendais pas à quelque chose. De spécial, à être cogné, non, non, je ne m'attendais pas à ça. Griffes, hein, pas, voilà. Voilà. Non, pas du tout. Non. Est-ce que tout a été réglé avec les différents protagonistes dans cette histoire, dans cette affaire que tu as pu raconter ici sur les antennes? Est-ce qu'au moins vous vous êtes appelés, il y a eu des échanges, il y a eu une avancée qui est quand même notable? Oui, il y a eu une avancée. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont fait des transferts. Et tout va pour le mieux. Tournons-nous à présent vers notre businessman, l'entrepreneur. Toujours tiré à quatre épingles. Entrepreneur Ephrem Guinon. Oui, Ephrem Guinon est également passé sur les antennes de PPLK, fils de la star ivoirienne Daisy Champion. Oui, il exprimait son projet à lui qui était d'ouvrir une boutique et sollicitait l'aide de mécènes et pour l'accompagner bien sûr éventuellement dans ce projet. Ephrem, bonsoir. Bonsoir. Alors comment tu vas depuis ton passage à Pipolémique? Bon, là encore je vais bien. Par la grâce de Dieu, c'est bien passé. Ouais. Qu'est-ce que cette émission t'a apporté? Bon, cette émission m'a apporté, si je peux le dire, c'est un plus dans le sens où ça essaie de booster un peu la cérémonie d'ouverture de ma boutique et tout. Ah oui? Tu as accueilli combien de monde dans ta boutique? Beaucoup quand même. Ouais. Les gens sont venus, se sont bousculés. Qu'est-ce qu'on t'a dit après ton passage sur le plateau? Qu'est-ce que tu as entendu? Bon, assez de trucs, hein. Assez de trucs. Positif au moins? Oui, oui, positif. Bon, la plupart, c'est pas forcément positif parce que certaines personnes ne savaient même pas qu'il allait porter le costume un jour. À ce point-là? Oui, oui. D'autres étaient étonnés. Non, depuis quand toi en costume, bon. En termes de pourcentage, tu peux nous donner une idée de comment ton chiffre a... Bon, de 60%. De 60%. Wow. Une belle marge quand même. Bravo. Bravo, oui. Aujourd'hui, il est né d'une famille et tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, tu es prêt à assumer les responsabilités de chef de famille? Non, pas encore. Pas encore. Est-ce que qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui se trouve aujourd'hui dans la même position que toi, Ephrem? En toute chose, c'est la prière. Il faut confier ses projets à Dieu. Puisqu'on va beau être intelligent, on va beau réfléchir, mais il faut toujours confier ce que tu fais à Dieu. Tu viens sur Pipolémique aussi. Tu viens sur Pipolémique, tu as un projet, tu t'attendais à tout cet engouement autour de toi. Et pourquoi déjà tu as choisi de venir sur le plateau de Pipolémique? Bon, parce que lorsqu'on regarde un peu ces 10 derniers mois ou 5 derniers mois, c'est un peu plus polémique, quoi. D'accord. Matin, midi, soir, tout. C'est un médicament? Ouais, c'est ça. 3 fois par jour. Ouais, c'est ça, 3 fois par jour. On ne va pas vous retenir longtemps, mais finalement, au-delà de ce qui est dit, des spéculations, des supputations, des médisances parfois, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette émission? En tout cas, pour moi, Yolande, c'est une très bonne émission. Ça permet aux gens de connaître beaucoup de choses et d'apprendre beaucoup de choses. Ephrem, oui. Qu'est-ce que cette émission, justement, symbolise pour toi, finalement? Bon, ici, si je peux le dire ainsi, c'est un peu le carrefour, quoi. C'est un peu le carrefour
on griffe tout ce qui est buzz, si tu veux, l'ancien business, tout ça. C'est un peu sur le Carrefour, puisque c'est une émission qui est très suivie par plusieurs personnes, jeunes, enfants, tout le monde. Je suis un peu partout, plus polémique. Le creuset donc de la culture ivoirienne, comme le définit si bien notre invité. Dans tous les cas, merci d'être passé, nous porter ce témoignage. On vous souhaite bonne et belle vie dans vos différentes entreprises. Merci. Que la lumière vous accompagne et vous le savez, vous êtes ici chez vous à la maison. Revenez quand vous voulez. En tout cas, merci infiniment pour ce passage ici sur nos antennes. Ça a été un plaisir de vous avoir. À présent, un appel d'un téléspectateur qui contribue à nos échanges d'une façon ou d'une autre. Recevons, s'il vous plaît, avec beaucoup d'amour également, car c'est l'anniversaire, il n'y a que de l'amour par ici, vous le savez, Angelino Saï. Bonsoir Angelino, bienvenue à la maison. 1, 2, 3. 3, comme la nouvelle chaîne de télévision que nous adorons. Aujourd'hui est un jour mémorable pour vous. J'aimerais, par ma voix, vous souhaiter vraiment un happy birthday à toute l'équipe de la 3 et au créateur même de la 3, que à travers vos émissions, vous nous donnez la joie au cœur. Et j'aimerais vous dire merci pour cela, pour tout le boulot que vous faites. Happy birthday à vous et longue vie à cette nouvelle chaîne de télévision qui nous donne vraiment la joie au cœur. Et un coucou à tous les animateurs, toute l'équipe. Je vous embrasse. Freeball. Allez, plein succès à toi également, Angelino Saï. Même les footballeurs nous suivent, hein. Voilà quoi, c'est bien. Coucou spécial à mon pro, Tano Passagnon. Oui. Coucou spécial, Tano Passagnon, oui. Défenseur football américain NFL, Kaiser Chief. Oui, lui également, il aime cette émission. Voilà, c'est pas plus mal. Dis-moi un commentaire rapidement sur... Angelino Saï? Ouais, jolie musique, Angelino Saï. Oui. Belle musique entraînante, jolie mélodie. Merci de suivre Polémique. Merci de suivre la 3 et merci pour tout l'amour. Allez, joyeux anniversaire également à vous, à tous les téléspectateurs, les internautes disséminés un peu partout dans le monde. Vous savez, cette interactivité est la vôtre. Et justement, dans cet anniversaire qui aura lieu les 15, 16 et 17 février, nous vous donnons l'opportunité d'être en notre compagnie, d'être avec nous pour partager de façon physique, de façon palpable, ces différents moments que nous vivons ici en plateau. Raison pour laquelle nous avons la quatrième chroniqueuse, je vais l'appeler de ce numéro de PPLK qui va faire son entrée. C'est une inconditionnelle de cette émission. Je vous demanderai de recevoir avec beaucoup d'amour, s'il vous plaît, Elvira Koné. Elvira. Ah ouais. Ça, c'est notre star de ce numéro de PPLK. Les internautes et téléspectateurs également sont à l'honneur. Waouh! Elvira, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Elvira? Ça va très bien, merci. Dis-moi comment tu te sens. Bon, bien. À la maison, je suppose. Oui. Tu es en famille ici. Franchement, ça va. Et nous aussi, c'est un bonheur que d'avoir Elvira. Elle est magnifique. Ouais. Elle a les lunettes là. Tu me signes un autographe après? Ok, il n'y a pas de souci. C'est une star. Voyons. Elvira, elle est à vous, hein? Bien sûr. Alors, Elvira, première question que moi j'ai envie de te poser, c'est comment tu as découvert la 3? La 3, je découvre la 3 via les réseaux sociaux. D'accord. On nous informe qu'il y aura une nouvelle chaîne qui va sortir. Voilà. Donc, c'est comme ça que je découvre l'émission. L'émission, quelle émission tu as découvert? PPLK. Donc, tu découvres la 3. La première émission que tu découvres, c'est Pipolémique. Pipolémique en même temps, voilà. Et je suis vraiment contente de ce que vous faites. Je trouve, en tout cas, l'émission est parfaite, en fait. Ouais. Voilà. C'était quoi le BIM? Tu sais de quoi on parle? Le BIM, j'ai vu pour la première fois Eudoxie Yaou, qui est passé ici, voilà. Donc, vraiment, ça m'a plu. Quand je l'ai vue assise ici, en train d'expliquer sa vie et tout, via les questions qu'on lui posait. Voilà. Donc, ça m'a tout de suite plu. J'ai aimé. Alors, Elvira, tu es fan de l'émission. Oui. C'est une émission très différente des autres. Hein. On a l'habitude d'avoir quelques commentaires négatifs. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette approche-là qu'on a, cette façon d'aborder les sujets? Ce que je peux dire, c'est que franchement, il n'y a pas de... on ne doit pas mal parler de cette émission. Je ne sais pas pour d'autres, mais pour moi,
elle est une émission superbe, voilà. Il n'y a rien à dire là-dessus. Un an que la 3 existe, un an que People Emic est là. Tu as suivi pas mal d'émissions. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? C'est-à-dire l'émission que tu as regardée et puis ce que ça t'a apporté, ce que tu as retenu, qui est resté dans ta tête, qui est devenu la marque indélébile de People Emic, au-delà de la découverte de Doxy Yao. Bon, la chose que People Emic m'a apporté, c'est que tout d'abord, c'est un plaisir. Voilà, j'aimerais toujours dire ça, marquer dessus, c'est un plaisir. Et ça m'a apporté une certaine notoriété, si je peux le dire ainsi. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, parce qu'on parle les appels aussi. Ah ouais? Et je peux dire, c'est pas pour me vanter, mais voilà, depuis mon passage, il y a beaucoup de personnes qui regardent cette émission. Ah mais c'est bien ça. Ici, on est vraiment sincère, on est entier. Nous, l'amour qu'on prône toujours. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans cette émission? Ce que je n'aime pas trop, c'est que dès qu'il y a un petit buzz, en même temps, la personne, il est invitée. Le truc, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de petit buzz. C'est comme il n'y a pas de petite émission publique. Ah bon, ok. Un téléspectateur qui souhaiterait intervenir, qui a envie d'être sur ce plateau, comme Elvira sûrement, mais bon, il appelle, on ne sait jamais. On a encore demain, après-demain, pour vous recevoir, car c'est possible. Vous pourrez, comme Elvira, être en notre compagnie et poser vos questions et faire l'émission en notre compagnie. Il se nomme Ben Anthony et nous l'accueillons. Bonsoir Ben, bienvenue. Bonjour, joyeux 1 an d'anniversaire à toute l'équipe de la 3. Nous sommes si fiers de ce que vous nous avez proposé durant cette année et nous prions Dieu de vous inspirer encore, de nous gratifier de ces émissions qui nous ont laissé vraiment dans la joie. Et joyeux anniversaire, big up, bonne continuation. Big up, Ben Anthony, big up à tous ces téléspectateurs et internautes qui nous suivent dans le monde entier. Oui, les mots sont choisis dans le monde entier parce que c'est le cas. Nous recevons des messages de... Vraiment, on ne peut même pas citer les pays parce qu'on n'en finira pas. Merci infiniment pour votre soutien, pour votre attention et cette sollicitude à l'endroit de cette émission. La 3 a 1 an. Qu'est-ce que tu peux dire et souhaiter à cette chaîne qui accompagne le quotidien des Ivoiriens et pas que d'ailleurs? Bon, qui continue de nous donner cette joie-là, de toujours être vraiment... Voilà, que ça continue en fait, tout ce qui est bon, bonheur, succès en tout cas à l'émission. Voilà. Succès également à toi pour que tu puisses continuer de nous suivre et de nous faire de belles vidéos qui vont agrémenter bien sûr cette émission. Merci d'être passé Elvira. Merci. Reviens quand tu veux, tu es à la maison chez toi. Ici, cette émission se referme ainsi. C'était une sorte de bilan finalement en 2 mots. Qu'est-ce que vous avez retenu? De l'amour et de la bienveillance. De l'amour et de la bienveillance. Yann Cédric? De la proximité. De la proximité. Des analyses autrement. Des analyses autrement. Il faut de tout, enfin, pour faire un monde. En tout cas, nous, on prend plaisir à vous accompagner tous les jours dans cette émission et d'être en votre compagnie à travers la proximité, de l'interactivité et tout ce qu'il y a de plus beau. Merci à l'équipe du jour, Annie-France. Le plaisir est tout pour moi. Yann Cédric, merci infiniment. Merci à Marie-Dominique. Merci à notre 4e chroniqueuse, Elvira Koné, qu'on va applaudir. Et merci à vous, téléspectateurs et internautes. Continuez à nous suivre. On sera encore chez vous demain, donc les 16 et 17 pour l'an 1 de la 3 avec beaucoup d'amour. Vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici. Joyeux anniversaire à la 3, joyeux anniversaire People Emic et joyeux anniversaire à vous. Passez une bonne soirée.